Jérôme, quelle est ta composition probable pour notre équipe concernant le match de demain? On a conservé le losange, même si Bruno n'a pas confirmé qu'il garderait ce système. On pense que s'il l'a fait vendredi, c'est pour s'installer un petit peu dans la durée. Et comme l'adversaire est le même, la logique voudrait qu'il conserve ce système, mais on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, bien sûr. Un 11 quasiment inchangé. Alors, même les numéros d'ailleurs ne seront pas les mêmes demain, puisqu'en Coupe, vous le savez, en Coupe de France, on est devant un 11, mais là, pour le coup, il y a une incertitude, donc j'ai gardé les numéros de Ligue 1. Pour moi, un seul changement potentiel, peut-être au poste d'arrière gauche avec le retour de Marsal qui était sur le banc en championnat mais qui était un petit peu trop juste pour démarrer. C'est un vrai spécialiste du poste parce que Rafa, vous le savez, est droitier. Il a forcément un petit peu plus de difficultés qu'un gaucher pour jouer à ce poste-là, même s'il a été intéressant vendredi en Ligue 1. Pour moi, le seul changement qui s'impose. Après, il y a peut-être un peu de concurrence, comme on en parlait devant, avec la bonne rentrée de Martin Terrier, qui est très souvent intéressant et décisif. Donc, est-ce qu'il va avoir montré assez vendredi pour prétendre à une place de titulaire demain? Pourquoi pas? Après, si on le met dans le 11, à la place de qui? Moussa ou Memphis? Parce que Nabil semble intouchable. Oui, parce que là, quand je vois ta compo probable, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu as été dithyrambique avec Terrier. Tu te dis, Terrier, il est en pleine confiance. Oui. Est-ce que j'ai pas envie de tenter remplacer qui? Sur son entrée en jeu, il mériterait, et puis sur tout ce qu'il fait depuis le début de la saison, bien sûr qu'il mériterait d'être titulaire pour cette demi-finale. Il l'avait été, on s'en rappelle, pour le match contre le Barça. Donc Bruno n'hésite pas à le lancer, même pour des matchs importants. Lui qui est arrivé cette saison et qui a une expérience Ligue 1 limitée, il est très jeune. Donc il n'hésite pas à, quand il est bon, le récompenser en le mettant dans le 11 de départ, donc ça fait partie des possibilités. Mais ce qui me freine à le mettre dans cette compo probable, c'est que les deux autres devant, même s'ils n'ont pas été très performants vendredi, Memphis rentre de sélection avec un mental gonflé à bloc. Si tu le remets sur le banc, sans doute que ça va être un coup d'arrêt pour lui, peut-être. Si Bruno lui explique pourquoi, il est capable bien sûr de comprendre. Et puis Moussa, il a tellement été précieux ces derniers temps, tellement été efficace que une seule petite contre-performance, même si on peut dire que c'est une contre-performance pour Moussa, parce qu'il n'a quand même pas été mauvais vendredi, ce serait dur de le sortir alors qu'il a été très bon avant. Donc je ne sais pas, peut-être, mais je ne sais pas trop à la place de qui. Parce qu'après, il va falloir avoir tout ton effectif. Oui. Tu as quand même le championnat. Oui, puis la logique de Bruno, c'est vraiment de récompenser ceux qui sont bons, qui jouent le jeu, qui sont dans l'état d'esprit irréprochable. Martin Lay, quand il rentre, il est bon, donc la logique voudrait qu'il rentre, mais je ne sais pas trop à la place de qui. Ce serait dur d'en enlever un des deux autres. Peut-être qu'il va le faire. Si on suit son raisonnement depuis le début de l'année, je serais même tenté de dire qu'il va le faire. Mais comme je ne sais pas trop qui enlever, j'ai envie de te dire, débrouille-toi, choisis-toi, moi je ne sais pas. Réponse demain. Bruno, lui, il a sans doute les cartes et les clés de tout ça, il a sans doute tranché déjà. Mais les trois mériteraient de jouer, mais on ne peut pas les faire jouer les trois dans ce système-là. Donc on attend, on verra demain.